Si je te disais que dans les petits doigts de ton enfant, il y a un trésor que tu ignores peut-être encore. Oui, un potentiel, une lumière, un talent qui dort et qui attend juste une chose que tu ne vois. C'est ce qu'il attend de toi. Reste bien jusqu'au bout parce que tu vas découvrir dans cette vidéo ce qui pourra changer ta manière de voir ton rôle de parent. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment détecter les talents cachés de ton enfant et également comment les nourrir et surtout les développer afin qu'il soit quelqu'un de solide et de forger demain. Quelqu'un qui a une confiance en lui, quelqu'un qui veut oser et quelqu'un qui est prêt à agir avec fierté. Mais avant de te donner les clés, laisse-moi t'amener dans une histoire que tu vas reconnaître. Allez. Le talent n'est jamais évident au début. Ah oui, c'est de cela qu'il s'agit. Regarde cet exemple. Un enfant qui bouge beaucoup n'est pas turbulent. Il a peut-être une énergie plus forte que la tienne, une âme de sportif, de danseur ou même d'explorateur. Les talents se montrent sous forme de gestes répétitifs, obsession créative, passion naturelle. Et toi, tu as cru qu'il était tout simplement désordonné, n'est-ce pas? Le problème, c'est que beaucoup de talents sont écrasés par l'éducation adulte qui est trop rigide. Est-ce que tu t'es reconnu, chers parents? Ah oui, je pense. Tu vois, ce n'est pas l'enfant qui est perdu, c'est souvent ton propre regard de parent qui est tout simplement flou et inadéquat. Que dirais-tu de t'ajuster? Avant cela, demandons-nous comment repérer les talents chez ton enfant. Parce que c'est de cela qu'il s'agit et c'est ton affaire. Tu dois t'y mettre. Voici donc 3 signes concrets pour pouvoir repérer les talents de ton enfant. En un, l'énergie naturelle. Qu'est-ce qui excite ton enfant même sans récompense? Quelle est cette chose qu'il fait sans que tu ne lui demandes de faire? En 2, la patience magique. Dans quoi ton enfant persévère-t-il sans qu'on le force? Oui, il y a des choses qu'il fait sans que tu ne lui aies demandé et il continue jusqu'à une heure avancée. En 3, l'expression unique. Où ton enfant fait-il des choses à sa manière, sans copier les autres? C'est-à-dire, lorsque tu regardes toi-même, tu dis « Waouh !» Ton enfant qui passe son temps à dessiner dans ses cahiers d'école ou lorsqu'il découvre un format blanc quelque part, il dessine, il a quelque chose. Celui qui transforme tout en chanson à la maison, tu lui donnes une phrase, alors il chante. Tu lui dis un bonjour, il chante. Celui qui organise les jeux entre voisins. Voilà, il existe aussi ce type d'enfant. Il est créatif, il aime être devant, il sait diriger. Ce sont des graines de talent. À toi de les arroser. Que ce soit le dessin, que ce soit la danse ou quelqu'un qui connaît diriger et représenter, à toi d'arroser. Mais attention, chers parents, s'il ne trouve pas chez toi la reconnaissance dont il a besoin, il pourrait chercher cette validation ailleurs et pas toujours au bon endroit. Nous connaissons tous les effets des voisins, des écrans, des médias, réseaux sociaux. À bon entendeur, salut. Alors, comment nourrir ces talents? Lorsque tu as découvert ces talents de ton enfant, voici donc 4 actions puissantes pour toi, parent.
Observe sans juger. Là, c'est le numéro 1. C'est-à-dire, regarde ce qui le passionne, même si ce n'est pas ton rêve à toi. Observe, apprécie à l'intérieur de toi. Ah tiens, mon enfant fait telle chose. Je le remarque. Waouh! En 2, encourage sans contrôler. Oui, offre-lui des opportunités, du matériel, des rencontres, des petits projets. Incite-le à faire autant qu'il le veut, mais sans imposer ta vision, afin de découvrir. En 3, célèbre ses efforts. Oui, valorise les processus plus que les résultats. Il a débuté un dessin. Il ne finit pas, valorise le fait qu'il ait débuté. En 4, protéger son unicité. Dans un monde qui copie tout, rappelle à ton enfant que sa différence est sa force. Alors, quand il fera quelque chose, ne lui dis pas c'est bien comme tout le monde, c'est particulièrement bien ce que toi tu fais. Alors, il se sentira encore plus en confiance. Je me souviens d'un jeune garçon au Cameroun que tout le monde traitait de rêveur. Ah oui, cette histoire m'a marqué. Aujourd'hui, il est architecte parce qu'il a déjà 25 ans. Il a fini ses études. Il bâtit des écoles parce que quelqu'un, un jour, dans son entourage, a cru en ses dessins. Et tu devines qui est cette personne? C'est son parent. De la